Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous pose toujours la même question. J'espère que dans les commentaires, vous allez me dire aussi où vous en êtes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'abandon, le ressenti d'abandon. Pour cela, on va utiliser la planche vibratoire d'abandon qui va rayonner des informations thérapeutiques qui va vous permettre de libérer au cœur de vos mémoires cellulaires ce que vous avez engrammé à l'intérieur et qui vous bloque à pouvoir avancer, que ce soit les émotions, que ce soit aussi les systèmes de croyances, les mécanismes de protection que vous avez mis en place et les mécanismes de domination que vous pouvez retrouver dans la vidéo sur le stress émotionnel du parcours, justement en développement personnel, que vous pouvez revisiter et comprendre au mieux. Alors aujourd'hui, on va le voir d'une manière plus globale et synthétique, vraiment au niveau des caractéristiques de comportement, mais de caractère également. Comment faire pour pouvoir sortir de ce mécanisme-là avec les réponses aux questions de comment on peut se faire du mal à soi-même, les blessures, comment la blessure se laisse avoir par son propre ego, et comment est-ce qu'on voit qu'on commence à sortir de la problématique et les potentiels qu'il peut y avoir en parallèle. Alors c'est parti, on y va, branchez-vous bien sur la planche vibratoire et on y va. Alors, le caractère de la personne qui a une problématique d'abandon. Ce sont des personnes qui sont plutôt dans un mécanisme de victime, sont souvent fusionnelles, et elles ont besoin de la présence de l'autre, même si elles se font croire souvent de l'inverse. Elles ont besoin d'attention, de support et surtout de soutien. Elles ont des difficultés à faire ou à décider quelque chose toutes seules. Elles doivent toujours demander une approbation, une validation. Elles demandent conseil et elles ne les suivent pas nécessairement. Elles ont plutôt une voix d'enfant et elles ont des difficultés à se faire dire non ou à accepter en fait un refus de l'extérieur. Elles ont plutôt un regard triste et elles pleurent assez facilement. Et en fait, du coup, elles attirent la pitié. Mais un jour joyeux et un jour triste. Voilà, c'est vraiment le yo-yo, on va dire, émotionnel au bas. Elles s'accrochent très physiquement aux autres et surtout vibratoirement au niveau de l'énergie. Elles mettent vraiment un grand impact sur les autres. C'est des personnes qui sont assez psychiques. Donc elles font vraiment beaucoup le petit vélo dans la tête. Elles veulent évidemment être des vedettes et elles recherchent l'indépendance parce que c'est ça le système pour pouvoir en sortir. Alors la plus grande peur qu'elles ont, c'est la solitude. La plus grande peur du dépendant, puisqu'elles sont dépendants émotionnels très souvent, est la solitude. Ces personnes ne voient pas cela, enfin ils ne le voient pas en fait, car ils s'arrangent pour être plutôt rarement seuls. Hein, lorsque la personne est seule, la personne peut faire croire qu'elle est bien seule, sans toutefois en fait réaliser qu'elle cherche pardon, fébrilement en fait des occupations pour passer le temps. Donc effectivement, elle n'arrive pas à rester seule avec elle-même. Soit elle doit être avec d'autres personnes, soit vraiment faire des activités pour s'occuper et se faire croire à elle-même en fait qu'elles sont totalement indépendantes. Et donc, en l'absence de personnes physiques et qu'il y a vraiment quelqu'un avec elles, du coup, elles vont être, par exemple, c'est des exemples, au téléphone, regarder la télévision, en fait, des choses pour lui tenir compagnie. Et pour ses proches, en fait, il est plus facile de voir et surtout de sentir cette grande peur de solitude que la personne a en elle, même si elle est entourée de personnes. Et ses yeux sont vraiment la trahissent, en fait, hein, ses yeux sont vraiment quand même souvent, souvent très tristes. Alors, comment savoir si vous venez de mettre un masque pour vous protéger? Lorsque vous avez la blessure, le ressenti d'abandon et que ce ressenti est activé, vous mettez le masque du dépendant, comme je viens de le dire. Celui-ci, en fait, il vous fait devenir comme un petit enfant qui a besoin et qui cherche l'attention en pleurant ou en vous plaignant ou en étant soumis à ce qui se passe car vous croyez que vous ne pouvez pas y arriver seul.
hein. Ce masque vous fait faire des pirouettes pour éviter même qu'on vous laisse ou pour avoir plus d'attention. Il peut même vous convaincre d'aller jusqu'à vous rendre malade et à être même victime de différents problèmes pour obtenir en fait soit le support, le soutien, l'aide en fait que vous recherchez. Pour éviter évidemment la solitude, ça vous rend complètement dépendant. Alors comment chaque blessure se laisse avoir par son ego? En ce qui concerne la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Le dépendant aime faire l'indépendant et dire à qui veut bien l'entendre à quel point il se sent bien seul et qu'il n'a besoin de personne. Eh oui, comment se laisser avoir par son ego? Belle stratégie. Donc, du coup, on va se poser la bonne question de savoir quand est-ce qu'on est en bonne voie de guérison et qu'on avance. Mais votre blessure d'abandon est en voie de guérison lorsque vous vous sentez bien, on va dire, plutôt, lorsque vous vous sentez bien en vous-même, si vous êtes seul et que vous cherchez moins d'attention. La vie, du coup, elle devient moins dramatique, donc moins d'état de victime, et vous avez de plus en plus envie d'entreprendre, en fait, des projets. Et même si les autres ne vous appuient pas, vous pouvez continuer. Vous n'avez pas besoin de la validation, de l'approbation tout le temps. Parce qu'en fait, l'approbation tout le temps, c'est comment on peut se faire du mal à soi-même. Hein, celui qui souffre d'abandon va alimenter sa blessure chaque fois qu'il abandonne un projet qui lui tenait à cœur, hein, qu'il se laisse tomber, qu'il ne s'occupe pas assez de lui-même. On va dire qu'il ne se donne pas d'attention dont il a besoin. Hein, il fait peur aux autres en s'accrochant trop à eux, ou il s'arrange ainsi pour les perdre, ou voire se retrouver à nouveau seul. En fait, il est dans une boucle pour se convaincre. Il fait beaucoup souffrir son corps et se créant des maladies pour attirer l'attention. Donc quand vous sortez de ce schéma et que vous êtes sur la bonne voie, les maladies évidemment s'en vont. Du coup, on attire moins l'attention, on est moins à utiliser ce stratagème en permanence. On fait moins souffrir son corps aussi. On attire moins l'attention. Quand on a un projet, on va jusqu'au bout du projet. On ne se laisse pas tomber. Pour cela, en fait, du coup, ça, une fois que vous rentrez dans ce processus de guérison, que vous avancez, qu'il y a de moins en moins ce type de problématique, pour vous faire du mal, les aspects positifs et la force à l'intérieur de vous, le potentiel, va en fait se révéler. Hein, et derrière votre état de dépendance, en fait, donc la ressenti d'abandon, va se cacher en fait une personne habile. Vous allez vous découvrir comme cela, qui sait très bien faire des demandes. Vous allez très bien savoir ce que vous voulez. Vous allez être plus tenace, plus persévérant. Vous allez être plus persévérant aussi dans vos demandes si vous avez besoin d'aide, parce qu'il ne faut pas non plus devenir dépendant de son indépendance. Ce n'est pas le but. Et vous avez aussi ne pas lâcher. Quand vous allez être déterminé à obtenir quelque chose, vous n'allez pas lâcher le morceau. Après, vous allez pouvoir avoir en positif des dons de comédien, mais plus pour attirer l'attention. Ça sera différent. Vous pouvez capter l'attention des autres en essayant de convaincre pour quelque chose qui est juste. Et vous êtes alors à ce moment-là dans un naturel, on va dire, plutôt gai, joyeux, enjoué, sociable. Et vous allez refléter vraiment en fait la joie de vivre. Et vous avez aussi une grande capacité d'aider les autres, car en fait, s'intéresser à eux et comment leur poser la question comment ils se sentent, vraiment être impliqués, pas simplement dans un but et un intérêt personnel d'attirer l'attention sur vous, vraiment dans un but d'aider les autres et d'être compatissant. Et vous allez avoir aussi une aptitude à utiliser, on va dire, les dons psychiques, mais à bon escient, quand les peurs sont maîtrisées. Une fois vos peurs seront maîtrisées, ça va plus être le petit vélo qui va tourner dans la tête pour arriver à des peurs. Ça va être plutôt, je trouve l'opportunité dans la situation pour avancer vers quelque chose de positif, voir le positif dans quelque chose de négatif. C'est comme ça que vous allez réagir, en utilisant vos dons psychiques à bon escient. Alors, vous aurez souvent des talents artistiques importants. Et par contre, cerise sur le gâteau, bien que sociable,
Vous allez avoir besoin de moments de solitude pour vous retrouver. Elle est pas belle la vie? Eh oui, c'est souvent l'inverse de ce que on a enclenché au départ. C'est comme ça qu'on sait qu'on s'est retrouvé totalement et qu'on réactive nos potentiels. Alors pour cela, pour libérer vraiment toute cette problématique au cœur des mémoires cellulaires, je vous invite à travailler avec cette planche vibratoire de l'abandon, sur le ressenti d'abandon. Elle est pour le moment à moins 20% jusqu'au 21 juin, pour fête des pères, fête des mères, mais pour vous également. Si c'est pour fête des pères, fête des mères, on peut le travailler en mettant un cadre autour, le roi Merlin, une dizaine d'euros, qui vous permet de le mettre en rayonnement, en décoration, pour rayonner vraiment des informations vibratoires, nettoyer les lieux, harmoniser les lieux, augmenter l'énergie vibratoire des lieux, parce qu'elles sont montées en fréquence or, donc elles ont une grande fréquence vibratoire pour vraiment bien se sentir chez soi. Et après, en parallèle, si vous le souhaitez, si vous le prenez pour travailler sur tout le processus en développement personnel que l'on a vu lors des vidéos précédentes dans le parcours de stress émotionnel. Elles sont à moins 20%, donc avec le code univers 20 que vous pouvez trouver en lien sous la vidéo dans le site Sorelia. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour vous parler d'une autre blessure, d'un autre ressenti. À tout bientôt et une bonne journée.